L'investissement immobilier est et demeure le placement le plus sûr dans le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est conseillé à tout un chacun d'y investir. En Allemagne, nous accompagnons plusieurs clients qui viennent de continents différents, y compris également des Africains. Concernant les Africains, j'aimerais parler d'eux dans cette vidéo. J'aimerais parler des raisons pour lesquelles les Africains qui résident en Allemagne n'aiment pas investir dans l'immobilier. La suite, juste après les génériques. Au quotidien, j'en rencontre et lorsque je demande pourquoi, quelle est la raison, il y en a plusieurs comme ça qui fugent. Ils me disent, voilà, Cédric, je ne peux pas investir dans l'immobilier. Et l'une des raisons qui viennent toujours et dont je citerai ici comme première raison, c'est de dire, je vais rentrer au pays. Je vais bientôt rentrer au pays. C'est l'une des raisons qui vient très souvent. Mais ce que je dois dire, c'est que c'est une projection à beaucoup d'inconnus parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. La réalité, c'est que très souvent, on est arrivé pour faire des études, on les a finies, on a commencé à travailler et on va se fonder une famille. Voilà ce qui se passe très souvent. Et à partir du moment où on se fonde une famille et qu'on a des enfants, ça devient difficile de se lever du jour au lendemain pour rentrer comme ça au pays parce qu'on dépend également de ces enfants-là. On a envie d'intégrer ces enfants dans ce système allemand qui, ma foi, n'est pas facile. Beaucoup le savent, ceux qui résident en Allemagne. Donc, on veut les accompagner afin que ces enfants-là soient intégrés dans le système, afin qu'ils puissent aller demain dans un lycée, dans un collège, afin qu'ils puissent demain aller à l'université. Et ça prend du temps. Une autre raison qui est très souvent évoquée par les Africains qui résident en Allemagne et qui n'investissent pas dans l'immobilier, c'est la crainte d'avoir un crédit, la crainte d'être endetté auprès des banques ou alors auprès d'une banque. Donc, non, je dirais, tu ne devrais pas avoir peur, tu ne devrais pas du tout avoir peur. Je peux comprendre cela parce que à mes tout débuts également, c'est la question que je me posais. J'avais également cette crainte de me dire, waouh, je vais prendre un crédit de 150 000 euros, 200 000 euros, donc comme ça, m'endetter à une hauteur de plus de 100 millions de francs CFA, ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai, il y a cette crainte, mais ce que tu dois savoir, c'est que tous ceux que tu vois s'enrichir, tous ceux qui vont bâtir un empire, qui vont bâtir un patrimoine financier et immobilier, se servent également de l'argent des autres. L'argent des autres, ici, il s'agit des banques, il s'agit des emprunts, des dettes, des crédits qui vont comme ça prendre auprès de ces banques-là. Le plus important est vraiment d'avoir un projet structuré, un projet comme ça, dans lequel tu es accompagné de la meilleure des manières afin que tu puisses derrière avoir une rentabilité et être donc en mesure de rembourser ce crédit donc sans souci. C'est le cas également dans le cas de l'immobilier. Lorsqu'on prend un tel crédit, il faudrait donc t'assurer que le projet immobilier dans lequel tu es en train de te lancer est un projet également bien conçu et qui va donc te permettre également demain de gagner de l'argent et d'être en mesure de rembourser ce crédit. Donc, tu ne devrais pas avoir peur parce que tous ceux-là qui sont bâtis un patrimoine immobilier également se sont servis des crédits immobilier. Une autre raison qui m'est très souvent avancée, c'est de dire, et si le locataire ne paye pas son loyer, qu'est-ce que je fais? Pourquoi me lancer dans un tel investissement à risque? Qu'en est-il si ce locataire-là ne verse pas son loyer? Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que ce n'est pas une bonne chose de se lancer dans cet investissement immobilier. Oui, c'est vrai, ça peut arriver que le locataire ne paye pas son loyer, mais le plus important, c'est que tu aies pris également des dispositions. C'est pourquoi dans le cas de notre accompagnement, lorsque tu veux investir dans l'immobilier et que tu te fais accompagner par CFMO Finance, que toutes ces conditions-là, tout cela est pris également en considération parce que, bien entendu, ça peut arriver, mais à condition d'avoir pris également des dispositions qui vont t'empêcher de te retrouver dans de tels problèmes. Donc, ça ne devrait pas être une raison pour toi de dire non, parce que ça peut arriver. Et je tiens également à préciser qu'en Allemagne, en moyenne, on a 3% de personnes qui ne vont pas payer le loyer. C'est assez bas.
La grande partie des locataires paient leur loyer. Ceci a dû à plusieurs raisons, même à la situation économique en Allemagne qui est assez stable. Dans la grande partie des cas, le locataire travaille ou alors va obtenir comme ça une subvention de l'État qui va le permettre de payer son loyer. Et pour les 3%, pour ceux-là qui sont incapables de payer leur loyer, tu es appelé donc à prendre tes dispositions et nous t'accompagnons également dans ce sens-là. Donc, ça ne devrait pas être une raison pour te dire je ne me lance pas dans l'investissement immobilier. Une autre raison qui empêche les Africains résidents en Allemagne d'investir dans l'immobilier est que beaucoup veulent tout simplement rester dans leur zone de confort. En moyenne, la plupart gagnent vraiment bien, gagnent assez bien, peuvent comme ça se permettre de bien vivre avec le salaire qu'ils ont, s'occuper de leur famille et bien d'autres choses et du coup ne veulent pas oser, ne veulent pas se lancer dans autre chose. Alors, je dirais que c'est une grave erreur parce que tu devrais, grâce au salaire que tu gagnes dans un tel pays comme l'Allemagne, avec une telle économie qui est très stable, te permettre également de multiplier cet argent-là, te permettre à travers l'argent que tu gagnes de te bâtir un patrimoine immobilier qui peut te permettre également rapidement d'atteindre une certaine liberté financière et ou alors encore de préparer une retraite encore plus sereine. Donc, serait une erreur de rester seulement dans ta zone de confort. Rapproche-toi donc d'autres personnes si tu ne peux pas oser seul, si tu n'aimerais pas te lancer seul, rapproche-toi des gens qui ont de l'expérience dans le secteur, qui peuvent t'accompagner, te permettre d'éviter un certain nombre d'erreurs et surtout te permettre de te bâtir un patrimoine immobilier. Nous voilà rendus à la fin de cette vidéo qui avait pour objectif de partager avec toi les raisons pour lesquelles les Africains résidant en Allemagne n'aiment pas investir dans l'immobilier ou encore n'investissent pas dans l'immobilier. Nous retrouvons donc dans une prochaine vidéo. À très bientôt.